à mon aide. Seigneur, viens à mon secours. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, maintenant et toujours. Dans les siècles des siècles. Amen. Alléluia. Roi du ciel, consolateur, Esprit de vérité, toi qui es partout présent, toi qui emplis tout, trésor de grâce et de la terre de vie, viens élève en nous, purifie-nous de toute souillure et sauve nos âmes, toi qui es monté. Roi du ciel consolateur, Esprit de vérité, toi qui es partout présent, toi qui emplis tout, trésor de grâce et de la terre de vie, viens et demeure en nous, purifie-nous de toute souillure et sauve nos âmes, toi qui es monté. Son amour, mon bien-aimé s'est endormi, celui que mon corps aime. Dans la douceur de son amour, mon bien-aimé s'est endormi, celui que mon cœur aime. N'éveillez pas mon bien-aimé, blottis dans le creux du rocher, jusqu'au matin de Pâques. Dans les ténèbres des enfers, le roi des rois, le Christ Seigneur, vient à sa mort briser la mort et délivrer à nos captifs. Jésus vainqueur, amour plus fort que notre mort, rends-nous la vie par ton amour. Psaume 118, strophe 18. La lumière a jailli au matin de ta Pâques, au creux soleil levant. Tu as délivré les captifs de la mort. Alléluia. Ta lumière a jailli au matin de ta Pâques, au creux soleil levant.
oppresseurs oublient ta parole. Ta promesse est éprouvée entièrement. Ton serviteur l'a chéri. Chétif que je suis et méprisé, je n'oublie pas tes préceptes. Justice éternelle que ta justice. Vérité que ta loi. Angoisse, oppression m'ont saisi. Tes ordres font mes délices. Justice éternelle que ton témoignage. Fais-moi comprendre et je vivrai. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit. Oh, les siècles des siècles, Amen. Ta lumière a jailli au matin de ta Pâque, ô Christ, soleil levant. Tu as délivré les captifs de la mort. Alléluia. Psaume 120. Il se passe de l'éclat du soleil et de la lune, car la gloire de Dieu les a illuminés, et l'agneau est devenu leur torche et leur flambeau. Il se passe de l'éclat du soleil et de la lune, car la gloire de Dieu les a illuminés, et l'agneau est devenu leur torche et leur flambeau. Je lève les yeux vers les monts, d'où viendra mon secours? Le secours me vient du Seigneur, qui a fait terre et ciel. Qu'il ne laisse broncher ton pied, qu'il ne dorme ton gardien. Non, il ne dort ni ne sommeille. Le gardien d'Israël. Le Seigneur est ton gardien, ton ombrage. Le Seigneur à ta droite. Le jour, le soleil ne te frappe, ni la lune en la nuit. Le Seigneur te garde de tout mal. Il garde ton âme. Il te garde les bras au retour, dès lors et à jamais. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit. Oh, les siècles des siècles, Amen. Il se passe de l'éclat du soleil et de la lune, car la gloire de Dieu les a illuminés, et l'agneau est devenu leur torche et leur flambeau. Psaume 121. Oh ma joie quand on m'a dit allons à la maison du Seigneur. Et maintenant s'arrête nos pas dans tes portes, Jérusalem. Jérusalem bâtie comme une ville, où tout ensemble fait corps. C'est là que montent les tribus du Seigneur. Pour célébrer selon la règle en Israël le nom du Seigneur. En ce lieu où siège la justice et la maison de David. Appelez de beaux jours sur Jérusalem et à tes tentes.
Cantique d'Isaïe, page 296. Et de joie, Jérusalem, qui n'enfantait pas, éclate aux cris de joie et d'allégresse. Car plus nombreux sont les fils de l'abandonné que les fils de l'épouse, dit le Seigneur. Élargis l'espace de ta tente, déploie tes tentures sans contrainte. Allonge tes cordages, renforce tes pieux, tu vas éclater à droite et à gauche. Ne crains pas, tu ne seras pas confondu, n'aie pas honte, tu n'auras plus à rougir. Tu oublieras la honte de ta jeunesse, l'opprobre de ton veuvage. Car ton épouse sera ton Créateur, dont le nom est Seigneur Tout-Puissant. Ton Rédempteur sera le Saint d'Israël, le Dieu de toute la terre. Oui, comme une femme délaissée, dont l'âme est désolée. Le Seigneur ton Dieu te rappelle. Comment pourrais-je te répudier? Un court instant je t'avais délaissé. Mais ému d'une immense pitié, je te rassemblerai. Dans un débordement de fureur, un instant je t'avais caché ma face. Mais dans un amour éternel, j'ai pitié de toi, dit le Seigneur. Comme au temps de Noé, je l'ai juré, jamais plus les eaux ne submergeront la terre. De même, j'ai juré de ne plus te menacer, de ne plus militer contre toi. Car les montagnes peuvent s'en aller et les collines s'ébranler. Mon amour pour toi ne s'en ira pas, mon alliance de paix ne sera pas ébranlée. Rendons gloire au Père Tout-Puissant, à son Fils Jésus-Christ le Seigneur. À l'Esprit qui habite en nos cœurs, pour les siècles des siècles. Amen. De Christian de Chergé, l'invisible espérance. D'expérience, nous savons que les petits gestes coûtent souvent beaucoup, surtout quand il faut les répéter chaque jour. Nous avons donné notre cœur en gros à Dieu, et cela nous coûte fort qu'il nous le prenne au détail. Prendre un tablier comme Jésus, cela peut être aussi grave et solennel que le don de la vie, et vice-versa, donner sa vie pour être aussi simple que de prendre un tablier. Nous le redire quand les gestes ou les déplacements du quotidien d'amour deviennent lourds de cette menace qu'il faut aussi partager avec tous. D'expérience, nous savons qu'il est plus facile de donner à celui-ci qu'à celui-là, d'aimer tel frère, telle sœur, plutôt que tel autre, même en communauté. Pourtant, la conscience professionnelle du médecin, le serment qu'il a prêté, le conduisent à soigner tous les malades. Et notre serment professionnel à nous ne nous lie-t-il pas à les aimer tous? Nous voici ramenés au témoignage de Jésus, à son martyre. Pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Vous êtes tous mes amis. Ce témoignage, nous l'accueillons avec la conscience
que l'esprit est prompt, mais la chair est faible. C'est bien pourquoi il nous laisse sa chair à manger, à assimiler, comme le pain de notre témoignage. Église du Seigneur, épouse bien-aimée, le roi désire ta beauté. Église du Seigneur, épouse bien-aimée, le roi désire ta beauté. L'Église était en paix, elle se construisait, elle avançait. Elle se multipliait avec l'assistance de l'Esprit Saint. Église du Seigneur, épouse bien-aimée, le roi désire ta beauté. Lecture du livre des Actes des Apôtres. L'Église était en paix dans toute la Judée, la Galilée et la Samarie. Dans la crainte du Seigneur, elle se construisait et elle avançait. Elle se multipliait avec l'assistance de l'Esprit Saint. Or, il arriva que Pierre, parcourant tout le pays, descendit jusqu'à Lod et visita les fidèles de cette ville. Il y trouva un certain Énéas, alité depuis 8 ans, parce qu'il était paralysé. Pierre lui dit : « Énéas, Jésus-Christ te guérit, lève-toi et fais ton lit toi-même. » Et aussitôt il se leva. Tous les habitants de Lod et de la plaine de Saron purent voir cet homme, et ils se convertirent au Seigneur. Il y avait aussi à Jaffa une femme disciple du Seigneur, appelée Tabitha, ce nom veut dire gazelle. Toute sa vie se passait en bonnes actions et en aumônes. Or, il arriva en ces jours-là qu'elle tomba malade et qu'elle mourut. Après la toilette funèbre, on la déposa dans la chambre du haut. Comme Lod est près de Jaffa, les disciples, apprenant que Pierre s'y trouvait, lui envoyèrent 2 hommes avec cet appel : « Viens chez nous sans tarder. » Pierre se mit en route avec eux. À son arrivée, on le fit monter à la chambre du haut, où il trouva toutes les veuves en larmes. Elle lui montrait les tuniques et les manteaux que Tabitha faisait quand elle était avec elle.
Pierre fit sortir tout le monde, se mit à genoux et pria. Puis il se tourna vers le corps et il dit « Tabitha, lève-toi ». Elle ouvrit les yeux et, voyant Pierre, elle se redressa et s'assit. Pierre, lui donnant la main, la fit lever. Puis il appela les fidèles et les veuves et la leur présenta vivante. Toute la ville de Jaffa en fut informée et beaucoup crurent au Seigneur. Gloire et louange à toi, Seigneur. Gloire et louange à toi, gloire à toi, Seigneur. Tout se passe comme si Pierre vivait une répétition générale de l'étape qui nous sera rapportée au chapitre 10 des Actes, juste après. Il s'agit ici d'une femme, disciple du Seigneur, appelée Tabitha à Jaffa. Là, ce sera un homme du nom de Corneille, pieux et craignant Dieu, à Césarée. Tabitha passait toute sa vie en bonnes actions et en aumônes. Corneille faisait de larges aumônes au peuple juif et priait Dieu sans cesse. Dans les deux cas, un événement déclencheur provoque l'appel de Pierre par des proches des deux protagonistes. Ici, la mort de Tabitha, dans le chapitre suivant, une vision de Corneille percevant l'ange de Dieu entrant chez lui et l'interpellant. Dans les deux cas, des hommes sont envoyés chercher Pierre dans la ville où il se trouve. Ici, les disciples, apprenant que Pierre se trouvait à Lode, lui envoyèrent 2 hommes avec cet appel « Viens chez nous sans tarder ». Au chapitre suivant, Corneille envoie 2 domestiques trouver Pierre à Jaffa, transmettant la demande de l'ange de faire venir Pierre chez lui. Dans les 2 cas, Pierre se met en route avec les envoyés et à son arrivée trouve des proches de la personne pour qui il se déplace. À Jaffa, les veuves bénéficiant de la générosité de Tabitha, à Césarée, les parents et les amis de Corneille. À Jaffa comme à Césarée, Pierre réalise ce pourquoi on l'avait appelé, le retour à la vie de Tabitha et l'annonce de la bonne nouvelle de Jésus-Christ à Corneille, ce qui, dans les 2 cas, provoque la foi de ceux qui assistent à la scène. Ainsi, les 2 épisodes sont mis en lien par leur déroulement, comme pour souligner leur proximité, comme pour signifier à Pierre qu'en annonçant la bonne nouvelle, c'est la vie qu'il transmet. Certes, il le savait, lui qui avait entendu Jésus annoncer aux paralytiques le pardon de ses péchés avant de le relever physiquement. Mais désormais, il l'expérimente en sa propre vie. Ainsi, sa suite du Christ se fait plus proche. « Tu me suivras plus tard », lui avait dit Jésus le soir de sa passion. Et de fait, Pierre avait été incapable de suivre Jésus jusqu'au bout ce soir-là. Mais à présent, il est en train de le suivre. Il met ses pas dans ceux de Jésus. Mais pas de la manière qu'il aurait imaginé. Ce n'est pas en le suivant immédiatement dans sa mort qu'il le rejoint, mais d'abord dans sa vie, en incarnant dans sa vie à lui, Pierre, des actions que Jésus a faites, relever un impotent, rendre la vie à une défunte, annoncer la bonne nouvelle aux païens, ces pauvres d'espérance à qui l'Évangile ne semblait pas destiné au départ. Pas en son propre nom, mais au nom de Jésus, d'une manière à la fois semblable et différente de celle de son maître, intégrant tout ce qu'il est, lui, Pierre. À travers ces actions concrètes, on sent que c'est la manière d'être de Jésus qui passe peu à peu en Pierre avec l'assistance de l'Esprit, la disponibilité pour tous, le relèvement de l'homme, l'assurance que sa prière sera exaucée. En fait, ce que porte en lui Pierre, ce que chaque chrétien devra s'efforcer de porter, c'est la vie qui vient de Dieu, la vraie vie, contagieuse, qui se répand, éveille la vie en ceux qu'elle touche. C'est cette vie-là que veut faire jaillir l'Esprit, par les moyens des témoins qui la connaissent déjà, et qui ont cette possibilité inouïe de la transmettre à d'autres, par leurs paroles, par ce qu'ils font, par ce qu'ils sont. Cette vie, le Seigneur veut la donner à tous, gratuitement. Il l'a vraiment répandue par sa mort et sa résurrection.
Déjà, après le discours sur le pain de vie, Pierre avait reconnu en Jésus le Saint de Dieu. Malgré ses errements, son reniement, après avoir été passé au crible, c'est encore cela qu'il confesse aujourd'hui, non plus seulement par des paroles, mais par des actions et par toute sa vie, qu'il passe désormais à affermir ses frères, comme le lui avait prédit Jésus. C'est pour cela qu'il parcourt le pays et visite les fidèles dans les villes. Et c'est ainsi que l'Église se construit, avance et se multiplie. Qu'il nous soit donc donné, à nous aussi, de trouver notre juste place dans l'Église pour contribuer à sa croissance et à sa paix. Fais grandir, Seigneur, ton Église et garde la cité. Fais grandir, Seigneur, ton Église et garde la cité. Pour ta compassion à l'égard des aveugles et des plus pauvres, Seigneur, nous te bénissons. Prends pitié de ceux qui te cherchent et ne te voient pas. Fais grandir, Seigneur, ton Église et garde la cité. Pour la force de ta parole qui relève les paralysés, Seigneur, nous te bénissons. Prends pitié des malades qui souffrent dans les hôpitaux de notre ville. Fais grandir, Seigneur, ton Église et garde la cité. Pour les larmes que tu as versées devant le tombeau de Lazare, Seigneur, nous te bénissons. Prends pitié de ceux qui s'endorment aujourd'hui dans la mort. Fais grandir, Seigneur, ton Église et garde la cité. Dieu saint, c'est fort, c'est immortel. Alléluia. Dieu saint,
En communion avec nos frères aînés dans la foi, Dieu notre Père, nous te louons. Avinu Sheba Shamayim, Yikadesh Shemcha, Tavol Malamutecha, Yeaser Etzoncha, Kevashamayim Kevares, Etem Rukenu Telanu Hayo, Usalanu Arataenu, Kefish Esarim Gama, Nachnu Lachotilanu, Ve'atigilenu, Le'enistayu, Kim Haretzenu Minara. Dieu qui renouvelle par le baptême ceux qui croient en toi, protège leur naissance dans le Christ. Défends-les contre les assauts du mal, pour qu'ils répondent fidèlement à ta grâce. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Bénissons le Seigneur. Regina Celi, Regina